Quelle est la première chose que vous mettiez dans votre sac ou dans votre poche lorsque vous sortez de chez vous? 99% de personnes ont échoué à ce test et probablement vous qui nous regardez à la maison. Découvrons ensemble dans cette édition de Nul n'est censé ignorer la loi la réponse à cette question. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous avons l'honneur de recevoir ce matin Dr Aranga Gaussou, doctorant à l'Université de Maroua et moniteur à l'Université de Garoua au département de pénal et sciences criminelles. Bienvenue, Dr Aranga. Ce matin, nous parlons d'une pièce officielle d'une importance capitale. La carte nationale d'identité, communément appelée sur le nom de CNI. Nous prenons tout d'abord, docteur, si vous le permettez, les avis de quelques usagers et nous revenons, nous nous retrouvons pour la suite. La CNI d'abord signifie la carte d'identité nationale d'identification. C'est pour identifier de quel pays tu es. C'est la carte d'identité qui fait que tu sois un compatriote. Et être compatriote, c'est peut-être être quelqu'un qui est libre et conscient de lui et pour jouir de sa carte d'identité nationale d'identité. La carte d'identité, ça te rend quelqu'un de libre pour bien circuler sur le temps du territoire national. Oui, c'est un témoin à vie. À mon avis, la CNI est une pièce importante avec laquelle je peux me déplacer sans que les autorités ne m'interpellent. Une pièce officielle qui peut m'aider à faire mes différents concours. Une pièce qui peut me permettre de m'identifier en cas d'accident. Avec cela, je peux même effectuer les opérations bancaires et toute autre sorte d'opérations que je ne saurais lister. Je peux vous dire que la CNI est d'une importance capitale pour un individu. Docteur, de retour après avoir pris les avis de quelques passants, nous sommes là pour éclairer vous êtes là pour éclairer notre lanterne sur la carte nationale d'identité. Et tout naturellement, la toute première question est qu'est-ce que c'est que la carte nationale d'identité et en quoi est-elle importante pour un citoyen? Bon, la carte nationale d'identité est un document officiel qui identifie la personne humaine. Elle est l'élément fondamental de la vie courante. Aucune personne ne peut sortir de chez soi sans sa carte nationale d'identité. Elle permet d'avoir accès aux concours, d'avoir accès aux emplois, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public. Elle permet de voyager. Elle permet de faire les contrats dans la vie courante. On ne peut pas être hors de chez soi sans sa carte nationale d'identité. On pourrait le dire, d'après vos propos, que la carte nationale d'identité est notre passeport. Voilà, une sorte d'identification lorsqu'on est hors de chez soi. Oui. La carte nationale d'identité nous permet de s'identifier hors de chez soi. Quel est l'âge selon vous, docteur, pour faire la CNI au Cameroun? L'âge pour faire la CNI est fixé par la loi de 1990 portant établissement de la carte nationale d'identité à travers l'article 5 et le décret présidentiel de 2016 portant caractéristiques et modalités d'établissement de la carte nationale d'identité. L'âge requis est de 18 ans révolu. Vous nous expliquez un peu le terme 18 ans révolu, c'est-à-dire lorsque vous avez atteint l'âge de 18 ans. L'âge normal de la date où vous êtes né, la date de votre anniversaire de 18 ans. D'accord.
quand parle-t-on de double identité, docteur, parce que nous savons que c'est souvent la cause du non-établissement de la carte de plusieurs citoyens au Cameroun. Oui, on parle de double identité, c'est lorsque la personne a une double identification, c'est-à-dire deux identités différentes, soit à cause de l'utilisation d'un faux acte de naissance, soit à cause de la double identification. Double identification, c'est-à-dire la personne utilise deux actes de naissance avec les mêmes coordonnées, mais soit avec une différence d'âge. Cela pose un problème de la double identification de la personne. Comment faire donc pour l'éviter? Pour éviter la double identification, la situation de la double identification, il faut juste, pour établir l'acte de naissance, il faut passer par le jugement supplétif d'acte de naissance. Le jugement supplétif d'acte de naissance est un document que le tribunal octroie à une personne qui n'a pas été déclarée 6 mois après la naissance. Dès que après 6 mois vous n'avez pas été déclaré comme né, vous êtes obligé de passer par le jugement supplétif pour avoir l'acte de naissance. Et pour ceux qui utilisent l'acte de naissance de leur petit frère, cousin ou bien neveu, je veux leur envoyer un message pour dire que l'utilisation de l'acte de naissance d'un neveu ou cousin, c'est une infraction. Une infraction qui est sanctionnée par l'article 5 de la loi de 1990, qui est punie d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 50 000 à 100 000. Il ne faut jamais prendre l'acte de naissance d'une personne pour pouvoir acquérir de l'acte de la carte nationale d'identité. Donc voilà, à tous ceux-là qui passent en voulant peut-être aider un frère, un cousin, un ami à réussir un concours, il faut rappeler que c'est faux usage de faux et en faisant la carte d'identité pour pouvoir faire cet examen. Lorsque je ne sais pas comment vous l'appelez, lorsque cette personne-là est pris en main, qu'est-ce qui en court comme amende? Oui, la peine prévue pour celui qui utilise une fausse carte nationale d'identité est punie d'une peine d'emprisonnement, comme je venais de le dire, de 3 mois à 1 an et d'une peine d'amende de 50 000 à 100 000. Voilà, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous revenons tout juste après la pub pour prendre quelques éléments comme ça afin de comprendre l'importance de la carte nationale d'identité. Vous recherchiez l'élégance, le confort ou la durabilité, Noufeu allie savoir-faire et style moderne pour vous offrir des chaussures uniques et authentiques. Découvrez dès maintenant notre collection exclusive dans et laissez-vous séduire par la qualité incomparable du cuir Noufeu. Vos pieds méritent ce qu'il y a de mieux. Pour plus d'informations et pour toute demande spécifique, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller et vous guider dans le choix de la paire parfaite. Choisissez parmi une large gamme de couleurs, de styles et de matières pour trouver la paire parfaite qui correspond à votre personnalité et à vos besoins. Ne laissez pas vos pieds en reste et offrez-leur le meilleur en optant pour nos chaussures de qualité. Rejoignez notre communauté de fans de chaussures et trouvez votre paire favorite dès maintenant. Noufeu, l'élégance a un pouvoir. Découvrez Minsap, où l'expression du style se fait avec audace. Nos créations incluent des costumes 2 et 3 pièces, des par-dessus personnalisés, des t-shirts de marque et bien plus encore. Chaque pièce est conçue pour vous faire briller, tout en respectant l'élégance intemporelle. S'habiller dans le respect des 10 commandements de la SAP n'a jamais été aussi facile.
Commandez en ligne au plus 237 656 54 11 58 ou au plus 237 693 52 72 78 et profitez de notre service de livraison dans tout le Cameroun. Venez nous rendre visite dans nos diverses boutiques Marois, Pitoiré, Garoua, Djoumassi, Minsap, l'expression du style avec audace. Cadre d'offrir à vos enfants un encadrement spécialisé et de qualité, le tout dans un environnement propre et sécurisé, Malidia Crèche, la petite enfance, vous ouvre ses portes. Constitué d'une crèche et d'une garderie, Malidia Crèche, c'est aussi de grands dortoirs, un espace d'apprentissage, du matériel didactique, un grand espace jeu, le tout sous l'encadrement d'un personnel hautement qualifié. Malidia Crèche est située à Garoua, près de la boulangerie à Bamo. La crèche est ouverte de lundi à vendredi, 7h, 17h, et la garderie tous les jours de la semaine, de 7h à 17h. Pour plus d'informations, contactez les numéros qui s'affichent. Voilà, mesdames et messieurs, si vous également vous êtes intéressés à faire vos placements de produits, n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche tout simplement au bas de votre petit écran. Voilà, docteur, nous sommes de retour dans cette émission Nul n'est censé ignorer la loi. Et le sujet du jour, c'est l'importance de la carte nationale d'identité. Quels sont les inconvénients qui marquent cette carte nationale d'identité? Les inconvénients du défaut de la carte nationale d'identité sont on ne peut pas faire, on n'a pas droit accès aux emplois. On ne peut pas avoir accès au concours au Cameroun sans la carte nationale d'identité. Même pour les simples locations, on ne peut pas faire sans la carte nationale d'identité parce que le contrat de la location requiert le numéro de la carte nationale d'identité. Donc on ne peut rien faire, on ne peut même pas sortir de chez soi en toute quiétude, pour le dire autrement. Qu'en coûte-t-on en cas de défaut de la CNI, généralement en termes de quotation, je peux le dire, on parle de 100 pays. Pour ne pas être embarqué dans le 100 pays, que faut-il faire alors? La peine prévue pour celui qui a un défaut de carte nationale d'identité, même s'il sort juste dehors en laissant sa carte nationale d'identité à la maison, est prévue par la loi de 1990 portant établissement de la carte nationale d'identité. La peine prévue est de 3 mois à 1 an toujours, et une peine d'amende de 50 000 à 100 000. Donc ce sont les mêmes peines que pour ceux qui usent du faux d'une carte d'identité qui ne leur appartient pas. Que pouvez-vous dire à ces personnes qui pensent qu'il y a une corrélation entre le SMIC, voilà, et l'établissement de la carte nationale d'identité? Bon, moi je ne peux pas juger leur opinion sur la question,
Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre le SMIC et les frais de l'établissement de la carte nationale d'identité. L'État est en train de déployer beaucoup de moyens pour pouvoir faciliter l'établissement de la carte nationale d'identité à ces populations. Désormais, la carte nationale d'identité sera officielle dans un délai de 2 jours. Imaginez-vous un instant que avant la carte nationale d'identité doit être dans 3 mois, qui peut aller 1 an, voire même 2 ans. Mais on dit que après l'année, si je crois bien, 2025, que la carte nationale d'identité sera sortie dans un délai de 2 jours. Pour un montant de 10 000 francs de frais. Pour un montant de 10 000, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a une corrélation pour dire que... Parce que avec la nouvelle carte nationale d'identité, le délai d'expiration sera à 15 ans. Pourtant, imaginez pour un instant 6 000 fois 2, qui est 20 ans, ça fait 12 000. Pourtant, la nouvelle carte nationale d'identité sera officielle dans 2 jours avec 10 000 francs. Pour 15 ans de validité, il faut le préciser. Oui, pour 15 ans de validité. Voilà, et voilà, cela permet également de vous repérer facilement. C'est un peu, voilà, de vous repérer facilement si c'est un radar, parce que il y a un fichier, une puce électronique qui sera introduite dans cette carte d'identité. Pour plus d'informations, il faut se rendre sur le site de la Sûreté nationale du Cameroun, où toutes les informations ont été fournies par le directeur général en lui-même de la Sûreté nationale, M. Martin Barga Ngele. Merci, docteur Aranga. Un mot de fin que vous pouvez dire à ceux qui vous suivent. Un mot de fin, c'est juste qu'il faut toujours sortir avec sa carte d'identité sur soi. La carte nationale d'identité est l'élément fondamental de la vie. On ne peut pas sortir dehors, se balader n'importe comment sans sa carte nationale d'identité. Il peut arriver que vous soyez en infraction ou bien vous soyez victime d'une infraction. Comment peut-on faire pour vous identifier si vous n'avez pas votre carte nationale d'identité sur vous? Merci, docteur Aranga. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, c'est l'une des pièces officielles d'un bon citoyen, je vais dire la plus importante, parce que sans elle, vous ne pouvez pas avoir tous ces avantages qui ont été nommés par le docteur Aranga. Docteur, on se dit à très bientôt pour vos expertises dans cette émission de Nul n'est censé ignorer la loi. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Pour ne rien manquer, commentez, likez, surtout partagez sur tous vos réseaux sociaux. On se dit à très bientôt pour d'autres sujets de loi, parce que, comme on a l'habitude de le dire, nul n'est censé ignorer la loi.